Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une deuxième technique permettant de retenir les nombres. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 50, 28, 84, 19, 71, 69, 39, 93, 75, 10, 58, 20, 97, 49, 44, 59, 23, 07, 81, 64, 06, 28, 62, 08, 99, 86, 28, 03, 48, 25, 34, 21, 17, 06, 79, 89. La dernière fois, on avait vu ce qu'on appelle le grand système, qui permet d'associer à chaque chiffre un son. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la table de rappel. Alors, qu'est-ce que c'est la table de rappel? Le principe, c'est d'associer à chaque chiffre ou nombre une image. Donc, il existe des tables de rappel de différentes tailles, on va dire. Si vous êtes débutant ou que vous voulez apprendre la technique à un enfant, vous pouvez commencer par associer une image pour chaque chiffre de 0 à 9. Donc ça vous fera 10 images à retenir. Si vous êtes un adulte et que vous voulez une table de rappel un petit peu plus performante, vous pouvez associer des images à tous les nombres de 0 à 99. Donc là, ça vous ferait 100 images. Et enfin, si vous êtes vraiment ultra motivé, que vous faites de la compétition de mémoire, ou que vous voulez retenir des milliers de décimales de pi ou je ne sais quoi, là, ça peut valoir le coup de faire une table de rappel de 0 à 999. Mais là, ça vous fait 1000 images à retenir. Donc forcément, plus vous avez d'images, plus vous serez performant. Mais en contrepartie, ça va demander beaucoup plus d'investissement pour retenir votre table de rappel. Alors, quelle est la différence par rapport au grand système qu'on a vu la dernière fois? Eh bien, je dirais que cette technique est plus performante. Plus performante dans le sens où, par exemple, si quelqu'un vous cite un numéro de téléphone à l'oral, là, vous allez pouvoir directement utiliser les images que vous avez dans votre tête pour retenir le numéro. Alors que si vous vouliez utiliser le grand système, eh bien, il va falloir associer, lorsque vous allez associer chaque chiffre à une consonne, il va falloir essayer de construire un mot ou une phrase, mais ça va prendre du temps pour trouver quelque chose qui a une signification que vous pouvez retenir facilement. Donc je dirais que le grand système, il marche bien, comme on a vu la dernière fois, pour retenir par exemple des dates d'histoire. Mais si vous voulez retenir des très grands nombres ou alors retenir rapidement en live des numéros, là la table de rappel sera beaucoup plus efficace. Donc qu'est-ce que vous pouvez retenir comme nombre par exemple? Ça pourrait être une constante scientifique comme pi, ça pourrait être un numéro de téléphone, une date d'anniversaire ou une date d'histoire. Donc maintenant, voyons comment construire votre table de rappel. Eh bien, pour associer un chiffre à une image, la première technique, ça pourrait être d'utiliser la forme du chiffre. Par exemple, un 1, c'est droit, comme ça, vous pourriez utiliser un cierge. La deuxième chose, ça peut être le son. Par exemple, 3, on peut dire c'est un roi, parce que ça rime. Une troisième façon de faire, ça va être qu'est-ce que vous évoque le chiffre. Par exemple, 5, ça peut être le cinquième élément. 3, les trois mousquetaires. 7, une machine à sous. Voilà, ce genre de choses. Alors ces façons de faire, elles sont très bien parce que vous allez retenir facilement vos images. Mais si vous voulez construire une table de rappel plus grande, c'est-à-dire de 0 à 99, voire 999, là il y a peut-être des nombres pour lesquels vous n'allez pas avoir une image qui va vous venir à l'esprit tout de suite. Donc ce que beaucoup de gens font dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser le grand système. Par exemple, je prends le chiffre 41. Avec le grand système classique, 4, c'est le son R.
Et 1, ça va être le son T ou D. Donc par exemple si on prend R et T, ça peut faire râteau, un râteau. Voilà. Donc vous pouvez construire toutes vos images comme ça avec le grand système. Et comme ça, ce sera plus facile à retenir. Ensuite, dernier petit conseil, une fois que vous avez construit votre grand système, et bien là, vous pouvez utiliser la technique de répétition espacée qu'on a vue la dernière fois. Donc vous notez toutes vos images dans un logiciel comme Anki par exemple. Et comme ça, vous révisez chaque jour. Moi, ce que j'ai fait, personnellement, j'ai appris une table de rappel de 0 à 99. Et bien, chaque soir, j'ai créé 10 images et je les ai notées dans Anki. Et chaque jour, je révisais et je rajoutais 10 images. Donc en 10 jours, j'avais fait mes 100 images. Bon, après, ça va prendre un peu plus de temps de révision et surtout d'utilisation pour que les images vous viennent du tac au tac. Mais voilà le principe. Donc comme vous le voyez, cette technique peut demander un peu d'investissement au départ. Par contre, une fois que vous connaissez votre table de rappel, c'est ultra efficace. Donc là, dans mon exemple où j'ai récité un peu plus de 100 décimales de pi, j'ai appris ça en 3 fois, et 3 fois 15 minutes, quoi. Juste le temps de trouver des emplacements dans mon palais de la mémoire, de les disposer, et je les ai retenus directement, quoi. Voilà. Le lendemain, même sans réviser, le lendemain, je me rappelais de ce qu'il y avait dans mes emplacements, je me rappelais... Voilà, en 3 jours, je connaissais mes 100 décimales, ça m'a pris au total même pas 1 heure. Je dirais qu'avec un peu de motivation, vous pouvez retenir plusieurs centaines, voire 1000 décimales, et vraiment tout le monde peut le faire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner ou à mettre un commentaire. Et voilà, à bientôt. Salut!